suis vraiment fière d'eux. Ils étaient formidables. Ils ont appris un tas de choses sur la Terre, sur le recyclage, sur les comportements adoptés pour garder la planète en santé, tout en s'amusant. Mais nos amis ici ont l'air de vraiment s'amuser aussi. Est-ce que vous voulez qu'on aille les rejoindre? Bravo! De justesse, 75 à 80. Ah ben, vous avez déjà le gagnant, vous. On a dispensé de toi. Désolée. Mais si tu veux, on peut rejouer. Attendez. Vous connaissez maintenant super bien la première partie de la roue, c'est-à-dire EnviroQuiz. Vous êtes rendus des experts en la matière maintenant. Mais allez donc voir de l'autre côté de la roue. Allez! Ça a l'air d'un jeu sur le recyclage. Bien, effectivement, c'est un petit jeu qui s'appelle le quiz du recyclage. Les règles du jeu sont assez semblables à celles d'EnviroQuiz, sauf que la grosse différence, c'est que toutes les questions ont rapport avec le recyclage! Là, je vous donne seulement 5 points parce que c'est une question facile. OK, les amis, est-ce que ça vous arrive de recycler à la maison? Oui? Est-ce que ça vous arrive parfois de pas trop savoir si tel ou tel emballage se recycle? Mais moi, j'ai souvent de la misère avec les emballages. Fait que je demande souvent à mes parents aussi. T'inquiète pas, Aude, t'es pas toute seule à te poser des questions comme ça. Et dans le quiz du recyclage, ça regorge de questions semblables avec des réponses en plus. Alors, comment ça marche? C'est que le quiz est divisé en plusieurs petites catégories. Chaque catégorie représente un matériau à recycler. Alors, on a le papier, le plastique, le verre, les textiles, l'habillement, les jouets, les produits biodégradables, etc. Chaque catégorie est représentée par un icône. Et derrière chaque icône, on a des petits cartons avec des questions qui sont placés dans des pochettes représentées par des symboles, les mêmes symboles qu'on voit à l'avant. Il y a aussi une petite catégorie qui est à part, qui est celui du bac de recyclage. Cette catégorie-là est présente 3 fois dans le jeu pour ne mettre encore plus d'importance sur le recyclage en bordure de rue. Comme ça, vous avez plein d'occasions de répondre à des questions sur le recyclage domestique. Par exemple, vous savez que ce n'est pas tous les produits qui sont recyclables. Par exemple, les pots de peinture à moitié vides, les produits biodégradables qui sont trop sales. Par exemple, des papiers mouchoirs utilisés. OK. Alors, vous avez compris que le côté recto de la roue, c'est-à-dire l'EnviroQuiz, vous incite à penser globalement. Et la partie verso de la roue, c'est-à-dire le quiz du recyclage, nous pousse à agir localement. Et ça, c'est un aspect qui est super important dans le jeu. Le fait de penser globalement, mais d'agir localement. Et tous les gestes qui se font dans le sens du respect de l'environnement, ça fait toute la différence. Alors, on va diviser le groupe en... OK, une équipe de 5, une équipe de 4, puisque vous êtes 9. Alors, c'est parti! Wow! C'est déjà fait! Excellent! Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que l'équipe qui a le joueur le plus jeune va commencer. C'est moi la plus jeune! OK, excellent. Et encore là, avant de commencer, on va devoir trouver notre porte-parole. Et c'est parti! Consultation! Excellent! Alors, les deux porte-paroles s'en viennent. Tu peux te mettre ici. Et les deux équipes, asseyez-vous en 2 lignes. OK, parfait. OK. C'est excellent. Alors, l'équipe qui a le joueur le plus jeune, c'était cette équipe ici. Donc, mademoiselle Fanny, veuillez tourner la roue. Alors, on est dans la catégorie des matériaux de construction. Quelle est la matière première du verre? A, le sable. B, la bauxite. C, le plastique. Moi, je suis pas sûre, mais OK, ouais, sable. Le sable. Oui, c'est bon. Bravo! Bravo! Bon, alors, facile ou difficile? Facile. Facile. La fabrication d'une tonne d'acier recyclé permet d'économiser environ 1 tonne de minerai de fer. Vrai ou faux? Moi, je dis vrai parce que vrai parce que si on utilise 1 tonne recyclée, on ne peut pas aller en chercher 1 tonne. Ouais, c'est vrai. Vrai. Bonne réponse! Facile ou difficile? Facile. Vrai ou faux? On peut déposer tous ces restes de table dans son composteur domestique. J'ai fait faux. Vrai? C'est une mauvaise réponse. Bravo quand même. C'est pas grave. On est quand même assez proches. C'est assez serré.
Facile ou difficile? Difficile. Vrai ou faux? Le troisième R du principe des RV nous indique de réduire le gaspillage des objets encore en bon état. C'est faux, c'est faux. Moi, c'est réduire, recycler, réutiliser, alors c'est faux. Alors on dit faux. On dit faux. Alors attention, le pointage avant cette dernière question était de 95 à 90 pour cette équipe-là. Et après cette dernière question, le pointage est de 105 à 90. Alors félicitations l'équipe! Yeah! OK, mais vous avez super bien travaillé aussi. Et j'ai des cadeaux pour les deux équipes. Alors attention, pour l'équipe gagnante ici, j'ai le jeu Enviro Quiz, qui est la variante en version miniature du jeu qu'on a joué sur la grande roue. Alors voilà pour vous. Pour l'équipe qui est arrivée deuxième et qui a très bien combattu, j'ai le jeu Enviro Santé, qui est un jeu qui est complémentaire à l'Enviro Quiz. Voilà! Alors félicitations aux deux équipes, bravo! OK, on peut s'asseoir maintenant. C'est bon, asseyez-vous, laissez les cadeaux par terre. Puis, est-ce que vous avez aimé ça, le quiz du recyclage? Oui! Moi, j'ai aimé les deux jeux, l'Enviro Quiz et le quiz du recyclage. C'était vraiment cool. Ouais. Moi, j'ai trouvé le jeu vraiment intéressant parce qu'on peut autant jouer à l'intérieur que dehors. Puis, en plus, on peut autant jouer en grand groupe qu'en petit groupe aussi. T'as vraiment raison, on peut jouer à 2 personnes, à 3, à 4, mais c'est encore mieux quand on est 10 ou quand on est 50 ou 500. 500? Mais plusieurs centaines en tout cas, parce que le jeu est parfait pour les grands rassemblements, surtout quand c'est à caractère écologique. Par exemple, la Journée internationale de la Terre, des camps de vacances, des camps de jour, des fêtes foraines, des fêtes de quartier, des fêtes d'enfants. Ou bien dans une bibliothèque ou un écoquartier, hein? C'est cool là-bas. Oui, un écoquartier aussi. N'importe où, on peut sensibiliser les gens à la réduction des déchets, à la réduction, à la réutilisation, au recyclage, à la valorisation en fait, et au transport vert, par exemple la bicyclette, le transport en commun. Ou la marche. Exactement. Oh! Oh, il est déjà 4 heures. OK, je pense qu'il faut vraiment partir parce que on est un petit peu en retard, mais conclusion rapide, je pense qu'on a passé une journée vraiment exceptionnelle, n'est-ce pas? Oui! On a appris un tas de choses, puis en plus, on s'est beaucoup amusé. Alors maintenant, vous allez pouvoir retourner chez vous puis jouer avec vos parents pour voir s'ils sont aussi bons que vous, mais ça m'étonnerait. Qu'est-ce que vous en dites? Bonne idée! Moi, mon père, il ferme jamais le robinet quand il se brosse les dents. Mais maintenant, je vais l'avertir quand il va se brosser les dents pour qu'il le ferme, le robinet. Je suis sûre que tu vas réussir, mais maintenant, c'est le temps d'y aller parce que le chauffeur d'autobus nous attend. Alors, on se dépêche. On va passer par ici. Vous avez toutes vos affaires? Oubliez pas votre cadeau, hein? OK, on s'en vient! Les enfants se laissent facilement embarquer dans ce genre d'apprentissage par le jeu. Avant de vous dire au revoir, je vais vous laisser écouter les témoignages d'enseignantes et d'enseignants qui ont utilisé l'Enviro Quiz et le quiz du recyclage. Je vais aussi vous laisser écouter des animateurs en environnement. On les écoute!